La participation de toutes les forces vives de chaque localité au processus de développement demeure une préoccupation majeure dans le Poro. C'est dans cette perspective que s'est tenue la deuxième session du conseil sous-préfectoral de Korogo dans la salle des fêtes du centre culturel Oumiagnon le vendredi 5 juillet 2024. Ce rendez-vous semestriel, essentiellement porté sur 5 axes stratégiques tels que la gouvernance, le développement socio-économique, les actions culturelles, la protection de l'environnement et la sécurité. Présidé par Deto Marcellet Kwasi, sous-préfet central de Korogo, cette deuxième session, en liaison avec les membres du conseil de sous-préfecture, s'est articulée autour du bilan à mi-parcours des activités et l'élaboration du plan d'action. C'est une tribune de concertation et d'échange, mais nous la transformation en une tribune de formation et d'un rendez-vous de donner et de recevoir, pour qu'il y ait des échanges francs entre mes populations et moi. Et je pense que bon nombre de personnes ont participé, les cadres, les hommes politiques, les élus et l'ensemble de tous les chefs qui sont venus, qu'on puisse faire notre bilan à mi-parcours, parce que vous gérez, il y a la notion de redevabilité. Et nous avons rendu compte de ce que nous avons fait. Nous sommes satisfaits parce que l'ensemble des activités, nous sommes à 67,75%, mais dans ces 67%, nous avons pu faire 100% des actes liés à la gouvernance, c'est-à-dire la formation des chefs, l'encadrement des jeunes et des femmes, la sensibilisation sur les thématiques telles que la cohésion sociale, l'acquisition des pièces administratives, la déclaration des faits d'état civil, l'organisation de la chefferie et la formation même des chefs en leur donnant des fiches de poste. Je pense que c'est extrêmement important pour nous, pour qu'on puisse faire de bonnes coordinations des actions des chefs. En effet, cette tribune de concertation et d'échange a été une occasion pour les conseillers de réaffirmer leur intérêt au développement local. Vu ce qu'on nous apprend, vraiment on n'a qu'à appliquer ça dans les villages. On n'a qu'à suivre ce qu'on nous apprend pour le développement des villages. Et c'est ça qui va être le développement aussi du pays. Pour être un leader dans le village, il faut collaborer avec toutes les personnes. Et puis, il faut écouter attentivement les gens aussi. Il faut les attirer à venir vers toi avec du respect. C'est pour dire à mes frères, mes collaborateurs chefs des villages, de sympathiser bien avec leur population. Car sans la population, l'homme n'est rien. S'il y a une bonne cohésion, les uns et les autres, vraiment rien de tel. Cette ambition qui représente le germe de toutes les réalisations de développement durable a permis progressivement aux acteurs de consolider leurs actions pour le bien-être des populations. Sur un total de 37 activités programmées, 25 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 67,57%. Des efforts considérables et des chiffres révélateurs dans une cadence politique de développement qui démontre l'intérêt des 152 conseillers à aller vers une croissance durable. Au terme de cette session, l'honorable Abou Nebi, deuxième vice-président du conseil régional, au nom de Fidel Sarasoro Boroton, président du conseil régional du Poro, se saisit de l'occasion pour faire le bilan de la réalisation des infrastructures de la région. Comme vous le savez, le président du conseil régional, monsieur le ministre Fidel Boroton Sarasoro, a instruit les vice-présidents du conseil à l'effet d'aller rencontrer les populations, échanger avec elles. Et puis le conseil a lancé des travaux sur tout le territoire de la région. Donc regardez un peu l'avancement de ces travaux. Et en même temps, il y a des travaux qu'on s'apprête à lancer pour 2024. Mais donc regarder avec les populations, les informer et puis faire le point au niveau de ces chantiers. En résumé, cette double rencontre s'inscrit dans une dynamique d'initiative locale pour le bien-être de la population dans le Poro.